tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Alors je veux pas vous mentir, je vais pas beaucoup regarder la caméra aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous allons faire un tier ranking de mes lectures 2024. Déjà, shout out à la personne qui m'a donné cette idée. J'avais envie de le faire déjà de base, mais je me suis motivée à créer le setup qu'il faut pour toi, d'accord? C'est pour toi ma belle. C'est parti pour cette vidéo un peu, du coup un peu particulière, on va pas se le cacher. Commençons par le premier livre. Alors les livres sont mis dans un ordre qui n'est pas le mien. Je n'ai pas choisi, j'ai pas refait l'ordre. J'ai juste suivi l'ordre qui a été donné par tier list, donc il n'y a pas d'ordre. Commençons par Caraval. Alors Caraval, j'ai très peu de souvenirs de ce livre. Il faut savoir que j'ai lu du coup 85 livres pour le plaisir, 85 romans pour le plaisir, et du coup je vais tous les tirer rank. On part de 85 livres pour le plaisir, j'ai lu en fait plus de livres que ça, mais c'est juste qu'entre les mangas et les livres que j'ai lus pour les cours, ils sont pas dans la catégorie. Et du coup, il y a pas mal de livres que j'ai oubliés. Certains me diront, du coup, à quoi ça sert de les avoir lus. En fait, pendant que je les ai lus, j'ai eu du plaisir ou pas. Tout simplement, voilà. Et si tu n'es pas resté dans mon cerveau, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, c'est toi livre qui n'a pas fait ton taf. Et c'est le cas de Caraval. Genre vraiment, j'hésite entre PTDR et Qui est Merci d'exister parce que je me rappelle que franchement, il était pas ouf. Il était pas ouf, mais honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Il se blende beaucoup avec les tomes d'après, et ça c'est un peu le problème des séries, c'est que très souvent j'ai beaucoup de mal à décerner de où commence le premier et où finit et où commence et finit pour les tomes, etc., etc. Du coup pour moi vraiment Caraval c'est franchement il mérite pas un merci d'exister, parce que franchement pour moi merci d'exister c'est que t'existes, c'est bien, mais vraiment t'as rien apporté de plus quoi, tu vois, alors que PTDR Deki c'est vraiment j'ai pas souvenir de toi. Je pourrais le recommander en soi, mais je sais juste pas t'es qui. Je sais juste pas t'es qui, tu vois. Tu m'as pas marqué dans le bien ou dans le mal. Donc pour moi, ça va vraiment là. Ensuite, nous avons La Maison de Flamme et de Sang, je crois que c'est ça le titre. C'est le tome 3 de Crescent City. Déjà, le fait que le tome 3 de Crescent City n'est pas avec le tome 2, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Ce livre déjà je crois que c'est ma deuxième vidéo sur cette chaîne, c'est le reading vlog complètement spoilant de ce livre, donc franchement si vous l'avez lu, vous voulez connaître un avis vraiment profond et détaillé de ce que je pense, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais du coup j'ai pas beaucoup de... En fait le truc c'est que j'ai beaucoup aimé ce livre, mais il m'a rien apporté. Mais en fait j'ai beaucoup aimé, comme j'aime une... Alors je lis pas de fanfiction, mais si je lisais des fanfictions, je pense que c'est comme ça que je les aimerais. C'est-à-dire que c'est pas bien écrit, l'histoire elle est rocambolesque, ça n'a pas beaucoup de sens, mais en fait tu vois tellement de personnages que t'aimes dans ce livre et qui moi perso m'ont touché, que du coup pour moi ça t'es à rien, mais c'est un t'es à rien, il manque beaucoup, mais en même temps en termes d'enjoyment t'es à rien d'être au-dessus, tu vois. Le paradoxe d'Atlas, alors c'est le tome 2 si je me trompe pas. Et franchement, à la poubelle. Ce livre, je me suis ennuyée comme un rat mort. Il faut savoir que le premier livre, du coup, le premier tome du paradoxe de la saga Atlas 6, je l'ai adoré. Et j'ai tellement été déçue par le paradoxe Atlas. Et surtout que ça va dans une direction que je vais pas spoiler si jamais vous êtes intéressé de le lire. Mais que si c'est mal fait, en fait c'est juste mal fait et ça fonctionne pas. Et là en l'occurrence avec le paradoxe d'Atlas, exactement ça, genre c'est juste ultra mal foutu et c'est normal en fait parce que c'est hyper difficile de faire correctement le concept choisi par ce livre. Donc franchement à la poubelle. Si jamais vous voulez je le recommande aux gens qui aiment les manières d'écriture un peu particulières, et si vous avez aimé le 1, essayez le 2. Moi je sais que beaucoup de gens ont été déçus par le tome 2, j'en fais partie, donc à voir, mais en tout cas moi j'ai pas aimé, j'ai pas aimé du tout. Light Lark, alors bon, à la poubelle, clairement. Dans ma vidéo précédente j'en ai déjà parlé, ce livre est le pire livre que j'ai lu cette année, mais alors de très loin. L'héroïne est insupportable. Toujours aujourd'hui, je ne comprends pas en fait, même la mécanique de réflexion de ce livre. Parce que on part du principe dans ce livre qu'il faut pas faire confiance aux autres. Et encore aujourd'hui, plus de 6 mois après avoir lu ce livre, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas faire confiance aux autres. Genre, il n'y a pas de raison, c'est juste, tu ne dois pas faire confiance aux autres. Pourquoi ?
Personne ne sait, et ça m'énerve. Non, vraiment, ce livre, 0/20. 0/20, j'ai détesté. En fait, le truc, c'est que je veux pas vous spoiler. Donc, je veux rien dire sur le livre. Parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui ont envie de le lire et justement de le tenter et tout. Et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais purée, je pourrais faire une vidéo tellement longue dessus. Et je le fais pas juste parce que voilà, je veux pas vous spoiler. Je suis trop gentille, voilà pourquoi. Ensuite, nous avons le tome 2 de Christian City. Et là, je suis obligée de le mettre dans Slay. Et vous voulez connaître la différence entre le tome 2 et le tome 3 ? Il n'y en a pas. La seule différence, c'est que le tome 2, il m'a pris dans les tripes. Il m'a pris par les balls et je ne pouvais plus bouger. Voilà pourquoi. Donc le tome 2, il va dans Slay. Ça serait honnêtement une mauvaise foi que de le mettre dans une autre catégorie. Je lui ai mis 5 étoiles. La fin m'a retourné le cerveau. Alors que je connaissais encore une fois, je connaissais la fin. J'ai été spoilée de la fin. Et ça m'a quand même retourné le cerveau. Vraiment, Slay. Notes, j'ai des notes. J'ai des notes sur ce livre. Mais je me suis tellement amusée à le lire. Enfin, c'est pas possible. Je peux pas le mettre autre part. Ensuite, This is How You Love the Time War. Merci d'exister. J'ai pas aimé ce livre. Je crois qu'il n'a pas été traduit en français. Mais c'est un livre très... Je pense que si je l'avais lu en français, potentiellement j'aurais plus apprécié parce que la manière dont c'est écrit, je pense qu'il faut aimer le style d'écriture, certes, mais c'est assez inaccessible comme anglais, donc je pense, et c'est assez poétique, voilà, c'est très poétique, et du coup je pense que je l'aurais plus apprécié si je pouvais comprendre la poésie qui a été derrière, genre dans les fins fonds de trucs, parce que je parle très bien anglais, tout ça, mais c'est pas ma langue maternelle, donc je suis pas touchée de la même manière. Donc je pense que si ma première langue était l'anglais, ou si ça avait été traduit en français, peut-être que je l'aurais plus apprécié. Mais sinon, vraiment, j'ai toujours... ce livre, je l'ai juste pas compris. J'étais dans une autre dimension quand je l'ai lu. Et il n'y a pas de problème, parce que je pense que c'est un peu l'idée du livre. Mais vraiment, moi, j'ai pas aimé. Mais c'est quand même une histoire assez intéressante. Donc franchement, moi, je vous dis, merci d'exister pour moi, je vous le recommande toujours. Juste, c'est pas fait pour moi. Et là, en l'occurrence, This is How You Love the Time War, c'est exactement ça. C'est hyper poétique et il y a plein de gens pour qui ce genre de livre, ça les touche profondément. Et cette personne peut être vous, mais ce n'est pas moi. Donc voilà, merci d'exister. A Forgery of Roses, aucun souvenir. Aucun souvenir. Je sais à peu près de quoi ça parle, j'ai l'histoire en tête et tout. Mais alors vraiment, c'est vraiment un des livres que j'ai lu parce que j'avais envie de lire des livres et j'avais envie de connaître une histoire. Mais alors vraiment, En plus, c'est dommage que je me rappelle que j'aimais beaucoup la magie. Genre le type de magie que c'était. Mais j'ai pas cru en l'histoire d'amour. Ouais, non. Enfin, j'ai pas beaucoup de mémoire de ce livre. Je suis désolée. The Forgery of Roses. PTDR. La marque des anges. Alors ça, je crois qu'il s'agit du tome 3 si je me trompe pas. Le tome 3, entre PTDR et Merci d'exister. Hein. En vrai, le problème, c'est qu'encore une fois, vu que c'est un tome 3, il se blende de ouf avec le tome 2 et le tome 1. Et aussi, je suis pas sûre si c'est le dernier tome de la saga ou pas. Parce qu'en fait, si c'est le dernier tome, c'est un PTDR c'est sûr. C'est un Merci d'exister. Par contre, si c'est un tome 3 et qu'il y a une suite, genre il y a un tome 4, il y a moyen que ça puisse aller dans PTDR En vrai, en termes d'amusement à la lecture, c'est plus près d'un PTDR que dans Merci d'exister. Je l'ai lu assez récemment, donc il est quand même assez frais dans ma mémoire. Et je trouve qu'il y a des thèmes abordés qui sont super intéressants, mais je crois toujours pas... J'aime pas l'histoire d'amour, je la trouve. Et pour le coup, c'est une fantaisie, donc l'histoire d'amour, elle est hyper importante. J'aime pas l'histoire d'amour. Je trouve que il y a des personnages secondaires, t'as des personnages secondaires que j'aime beaucoup et que j'aurais voulu qu'on passe plus de temps avec, mais les deux personnages principaux, je les ai pas supportés en fait. Donc à la fin, oui, j'ai des souvenirs dessus, pas grand chose quoi, c'est pas dingue. Au revoir Simone. Alors là, c'est un livre un peu particulier dans le sens où c'est une non-fiction, enfin c'est une fiction non-fiction. Et pour moi, c'est très arien. Parce que j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris, il y a énormément de références que moi j'ai pas et du coup je trouve que c'est un super bon livre pour commencer à s'intéresser au féminisme parce qu'il cite énormément de grandes autrices du féminisme tout en les expliquant, mais en fait toute la partie fictionnelle j'y crois pas du tout parce que la manière dont c'est écrit ça fonctionne juste pas en fait
et je trouve pas du tout ça réaliste, et du coup ça fait que ça m'a sorti pas mal du récit. Du coup, si je le prends comme un essai politique, je trouve qu'il va pas assez loin parce qu'il va dans trop d'idées différentes. Et si je le prends vraiment comme une fiction, bah je crois pas en cette fiction. Du coup, c'est pour moi, mais en même temps, en fait, vu que c'est un peu les deux, et que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et tout, que j'ai énormément appris, je me vois pas le mettre en PTDR ou plus bas. Du coup, je le mets à Tarien. Mais c'est vraiment. Je pense que c'est la balance entre la fiction et la non-fiction que j'ai pas beaucoup réussi à apprécier. Beat the Torn, PTDR Teki. En fait, Beat the Torn, c'est vraiment. Je le mets au milieu, lui. Parce que j'ai apprécié. En fait, non, merci d'exister. Ouais, non, faut que je sois un peu plus méchante. Non, merci d'exister. En fait, Bitterstorm, le sujet principal de ce livre, c'est la solitude. Sauf que la manière dont l'héroïne gère cette solitude, c'est par tomber amoureuse. Et j'ai un gros problème avec ça. J'ai un très très gros problème avec ça parce que la solitude, ça se gère pas en tombant amoureuse, ça se gère en trouvant une communauté. Et tomber amoureuse, et c'est ce qui s'est passé dans le livre d'ailleurs. Je dis pas si ça se finit bien ou mal, ou comment c'est représenté, mais en gros, elle s'enferme avec son amoureuse, parce que c'est un livre lesbien, on apprécie les livres lesbiens, mais elle s'enferme dans ce truc-là, et au final, elle reste que toutes les deux, et moi, j'ai un gros problème avec ça. Et en fait, j'ai juste pas aimé la morale de l'histoire. Et c'est pas je trouve que c'est une morale néfaste, et elle est pas néfaste parce que elle met en danger des gens, mais c'est pas, je veux dire, elle est pas néfaste parce que la personne qui l'a écrit est une mauvaise personne. Je trouve qu'elle est néfaste parce qu'elle entretient une idée de la société que moi je déteste, qui est l'idée que si tu trouves ta personne, ton partenaire, ton autre moitié, tu peux tout gérer, et c'est juste pas comme ça que je vois les choses. Donc voilà. Ensuite, nous avons Book Lovers. Ce livre, c'est un. En vrai, c'est un slay. Hein. C'est un slay. Book Lovers, en fait, la relation amoureuse dans Book Lovers, c'est un livre d'Emily Henry, c'est une romance contemporaine. Et vraiment, l'histoire d'amour dans Book Lovers, elle m'a touchée, elle m'a fait un petit câlin. Rien d'extraordinaire, honnêtement, mais elle m'a beaucoup touchée. Et en fait, c'est un peu le truc des Emily Henry en général, c'est que je trouve que l'histoire d'amour, elle est très plaisante et mignonne, et honnêtement, c'est tout ce que je recherche dans une histoire d'amour, donc moi, ça me va tout à fait. Cendrillon est morte, PTDR Teki. Encore un livre lesbien, donc ça, c'est un slay. Sur une société méga patriarcale, mais genre au point où c'en est presque too much. Et au final, j'en ai pas retiré grand chose, j'ai pas eu un fun extraordinaire en le lisant. J'ai bien aimé la fin, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, quoi. Je peux t'aider Deki, c'est vraiment les livres où j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment mid. Et c'est vraiment tout ce que je ressens pour ces 4 livres. Demain, merci d'exister. C'est d'un ennui, enfin pour moi en tout cas, c'était d'un ennui stratosphérique. Mais je crois que je suis juste pas une meuf de la littérature contemporaine, littérature blanche, tout ça. C'est pas mon truc. Et demain, c'est littéralement ça. Et c'est d'un ennui. J'ai la version, je l'ai lu en physique, je crois. Non, j'ai la version physique, mais je l'ai lu en digital parce que je voulais lire la version française et j'ai la version anglaise avec moi. Et honnêtement, ouais, j'ai trouvé les personnages insupportables. J'ai pas aimé grand chose dans ce livre, on va pas se cacher. Il est là, merci d'exister. Et puis surtout, si vous aimez la littérature blanche et si vous aimez voilà, un truc un peu chill, sans prise de tête, où il se passe pas grand chose, mais on suit des personnages un peu complexes et tout, n'hésitez pas. Pas mon truc, mais ça peut être le vôtre. Et pour le coup, il est beaucoup apprécié et le style d'écriture est bien et tout, c'est vraiment juste moi qui suis pas. C'est pas mon type de livre. The Encyclopedia of Fairy of Emily Wilde, Slay. Il n'y a pas d'autre mot que Slay, excusez-moi, mais j'en ai déjà parlé dans notre vidéo, mais ce livre, il m'a attrapé aux tripes. Il parle, l'histoire d'amour tout m'a attrapé aux tripes. Écoutez, j'ai pas envie d'en reparler. Parce que j'ai déjà passé tellement de temps à parler de ce livre, mais j'aime trop Emily Wilde. Incroyable. PTDR, t'es qui? Vraiment, j'ai pas de sentiments sur ce livre. Je sais à peu près de quoi il parle et tout, mais j'ai pas de souvenir il m'a pas marqué de quelconque manière, quoi. Il est vraiment, je sais pas t'es qui. Je pense que c'est parce que dans Fable, j'ai pas ressenti énormément de choses de ce livre.
dans le sens où je struggle pas avec, j'ai pas de problème avec les trucs dont l'héroïne a des problèmes avec. Donc ça me, d'un point de vue interpersonnel, ça me touche pas. Et d'un point de vue sociétal, pareil, ça parle pas de sujets qui m'intéressent. Donc en fait, ça m'a, il est bien, c'est un bon passant, j'ai apprécié. Et je pense que si jamais ce livre parle notamment de l'abandon et de cette idée de toujours vouloir plaire à son père, même quand il t'a abandonné. Ce genre de choses, ce genre de sujet un peu father issue, ce genre de problème. Daddy issues, ce genre de problème. Franchement, n'hésitez pas à le lire, mais moi en tout cas, c'est pas. C'est pas. Ça m'a pas touché particulièrement quoi. Fireborn, t'es à rien. T'es à rien. On va dire, Fireborn, j'ai adoré toute la partie sociétale. Tout le contexte sociétal et de cette idée de ok, on vient de finir la révolution et comment on fait pour créer une société après une révolution. Mais par contre, j'ai détesté tous les personnages. Tous les personnages, j'ai trouvé antipathiques au possible. Du coup, ça fait que c'est vraiment, si j'avais eu des bons personnages, ça aurait été incroyable. Mais voilà. Et après, les dragons sont bien faits, mais il manque de personnalité quoi. Pour moi, genre, j'ai l'impression que les dragons c'est vraiment des véhicules. Alors peut-être dans la suite de la trilogie, parce que je crois que c'est une trilogie, on va un peu plus avancer là-dessus. Mais en tout cas là, c'est littéralement juste des véhicules et je suis un peu en mode bah quel est l'intérêt en fait. Pourquoi des dragons et pas des avions? Tu vois ce que je veux dire? Mais on verra. Alpha Soul Slay. Cette histoire d'amour, elle m'a réchauffé le cœur. Elle parle de sujets de société importants. Et j'ai adoré l'histoire. Incroyable, incroyable. Je crois que l'unique raison pour laquelle je lui avais pas mis 5 étoiles. En vrai, je sais même pas pourquoi je lui ai pas mis 5 étoiles. Et ce livre mérite 5 étoiles, honnêtement. Peut-être que je changerai mes rankings. Mais en tout cas, ce livre, il m'a apporté. Il m'a fait du bien, il m'a fait du baume au cœur. J'ai vraiment cru en la relation amoureuse. Et je crois que la raison pour laquelle je lui ai pas donné 5 étoiles, c'est parce que j'ai rien ressorti de personnel. Il m'a pas fait évoluer en tant que personne ce livre, mais il m'a fait un câlin. Et honnêtement, des fois, il faut pas plus que ça en fait. Des fois, je suis juste très méchante avec les livres. Heart of the Raven Prince. Slay. Ce livre. Alors, il faut savoir que avant de lire ce livre, il faut savoir qu'avant de lire ce livre-là, Heart of the Raven Prince, j'ai fini la trilogie qui se passe 10 ans avant ce livre. Et du coup, le dernier livre de ça, c'était vraiment Spark of the Fey War, qui est un PTDRTQ. Donc les deux livres se passent dans le même univers. La première trilogie, ça se voit que l'autrice était débutante, c'est hyper cliché. C'est pas mauvais, mais c'est juste que c'est hyper cliché, il n'y a pas grand intérêt. Mais alors par contre, la série qu'elle a fait après dans le même univers avec Heart of the Raven Prince et tous les autres, c'est des bonbons. Je les prends vraiment comme des bonbons. Il y a aussi Kiss of the Selkie. Et du coup, j'ai lu ces 3 livres du même univers et j'ai lu ces 2 livres qui sont en gros... alors, ils sont tous indépendants, ceux de cette série-là. C'est des retellings de contes. Donc, Heart of the Raven Prince, c'est Cendrillon et Kiss of the Selkie, c'est Ariel et la petite sirène. Ces livres sont des bonbons, c'est-à-dire qu'ils sont pas incroyables. J'ai pas changé d'avis sur le monde. Mais en fait, ils me procurent de la joie. Je les mange comme ça. Venez. Bref, ces livres, je les recommande de ouf pour des trucs un peu... vous voulez pas trop réfléchir. Et je sais que le prochain dans la série, je vais le lire dans pas trop longtemps. Parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. De livres qui me prennent pas la tête. Et ces livres-là me prennent pas la tête, mais de la meilleure manière possible. Ensuite, nous avons Kelena tome 4, A et B. Et franchement, les deux, c'est des PTDRTQ. Genre vraiment, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ces livres. Je n'ai aucun intérêt à lire ces livres. Et la seule raison qui fait que je lis ces livres, c'est parce que je veux finir tous les Sarah J. Maas pour une raison qui m'échappe. Mais vraiment, les deux, aucun intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, à partir de ce moment-là, commencent à rentrer et tout. Mais moi, tous les personnages me saoulent. L'histoire d'amour, j'y crois pas. Rien ne va. Rien ne va, je les aime pas. Mais en fait, en fait, non, je le mets en PTDRTQ, mais en fait, non, il me saoule, hein. Merci d'exister, hein, vous me saoulez. Je suis pas non plus en mode, non, ça me saoule, j'aime pas, voilà, ils m'ont énervé. Vous rebaissez, vous me saoulez. Non, mais surtout qu'en plus, après, j'ai encore 5, 6 et 7, du coup, à lire, et je vais les lire, mais parce que je crois en la possibilité que
cette histoire aille plus loin et tout, et je crois en la possibilité que je rentre dedans, d'accord? Peut-être que je me mens à moi-même, mais j'y crois. Ensuite, nous avons la trilogie des dernières heures, qui est la dernière trilogie sortie dans le monde des Shadowhunters. Je vais pas vous mentir, j'ai très peu de souvenirs de cette trilogie. Donc ça va dans PTDR t'es qui, hein? C'est pas que c'est mauvais, hein, c'est juste que j'ai très très peu de souvenirs, donc ça m'a vraiment pas marqué, donc c'était bien, hein, c'était bien. Mais voilà quoi. Au suivant, La fille d'encre et d'étoiles. Je me suis fait chier comme un rat mort. Mais c'est un livre pour les collégiens, les collégiennes. Donc c'est pas étonnant dans le sens où c'est un livre plus pour enfants. Donc franchement, si jamais vous avez des enfants, qui me regarderait et qui a des enfants, au cas où on sait jamais, si jamais vous me regardez et que vous avez des enfants, ou si vous êtes au collège, n'hésitez pas à lire ce livre parce que c'est très mignon et c'est très chou et c'est pas mal, mais c'est juste que c'est pas fait pour moi quoi. Pour le coup, c'est vraiment pas fait pour moi. Ensuite, nous avons le tome 1 je crois, le tome 1 de La Marque des Anges, qui est du coup dans la même trilogie que celle-là. Le tome 1, franchement, j'avais bien aimé. J'avais plus aimé, franchement, c'était un terrien, le tome 1. Parce que, alors vraiment l'histoire d'amour à la fin et le pacing était vraiment pas ouf. Mais en fait, le truc c'est que, et le tome 2 aussi dans Terrien. Parce qu'en fait, les deux tomes là, il y a deux personnages où je suis tombée amoureuse. Et c'est les deux personnages sur le Teco. Mais, alors que dans le tome 3, on les voit beaucoup moins et ils sont beaucoup moins Kalinours. C'est pour ça que le tome 3, je trouve qu'il est un peu moins bien. 1 et 2, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était pas incroyable, mais j'ai kiffé. La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Si vous me connaissez un peu, si vous avez vu d'autres vidéos, excusez-moi, merci. Si vous avez vu d'autres vidéos de moi, vous savez que ce livre est mon livre préféré de tous les temps. Il m'a fait un câlin. En fait, le truc, c'est que ce livre, il me parle, mais il me parle à la moi blessée, à la moi qui a besoin d'aide, tu vois. Non, vraiment, ce livre, lisez-le. Lisez-le. Je sais pas si vous allez autant l'apprécier que moi, mais j'ai pas vu un seul retour de ce livre de gens qui l'ont pas aimé. Voilà. Il y a des gens qui ont eu des réserves, que moi j'ai pas eu, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas aimé ce livre. Franchement, lisez-le, il mérite tellement d'être plus connu et vu. Oh là là. Le chant du loup, à la poubelle. Alors là, je sais que je peux me faire rattraper la veste, parce que c'est un TG Clown, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé. Mais moi, vous voyez, quand j'ai dit dans Beat-a-Thorn, voilà, les trois livres là, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, Beat-a-Thorn et Le Chant de loup, les trois livres parlent de la solitude. Le truc, c'est que Le Chant de loup, là où Beat-a-Thorn, j'ai déjà trouvé ça un peu toxique. Le chant de loup, pour moi, c'est vraiment hyper toxique. Voilà, j'en ai rien à foutre, je le dis comme ça devant la caméra, hop, attrapez-moi la veste si vous voulez. Le chant des loups, c'est méga ultra toxique. Là, tout le monde est collé les uns aux autres, là, comme ça, dans un mishmash, sans aucune raison, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui tient ces gens-là, à part le fait qu'ils viennent d'une même famille, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui les lie entre eux. Et l'histoire d'amour, déjà l'histoire d'amour je la trouve creepy, mais comme pas possible. Mais vraiment je la trouve creepy comme pas possible. C'est-à-dire que si tu retires le truc loup, pour moi l'histoire d'amour c'est du grooming. Voilà, je le dis comme je le pense. L'histoire d'amour c'est du grooming pour moi. La différence d'âge elle est gênante. Elle est gênante. En tout cas moi elle me gêne énormément, j'ai beaucoup de mal avec les différences d'âge. Donc vraiment l'histoire d'amour je la trouve gênante. Et extrêmement toxique, que ce soit pour la personne plus jeune ou la personne plus vieille dans le couple. Donc vraiment, j'ai détesté ce livre. Et je trouve qu'il a des valeurs avec lesquelles je suis pas d'accord. Je dirais pas que c'est des valeurs dangereuses parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont vus et il y a des gens qui se sont vus et qui se sont sentis vus par ce livre et franchement je peux comprendre. Mais moi je l'ai trouvé dégoulinant de trucs que j'aime pas. Non, j'ai pas aimé. Franchement, le truc c'est que je suis capable de voir les qualités que ce livre a, mais pour moi il est... Si tu le vois pas de la même manière que... Si tu te sens pas vu par ce livre, pour moi il est à la limite du dangereux. Le Cercle des rêves, PTDR, t'es qui, hein? Alors là, pareil, c'est un autre livre extrêmement poétique
Donc si vous aimez les lectures poétiques, encore une fois, n'hésitez pas à aller vers ce livre, c'est pour vous. Il est encore une fois très apprécié parmi les gens qui veulent des lectures poétiques, donc franchement n'hésitez pas. Mais bah, comme je l'ai dit plusieurs fois, les lectures poétiques, c'est pas trop fait pour moi, c'est pas trop ma came. Donc j'ai pas apprécié, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup aimé. Donc franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et en vrai, j'ai aucun souvenir autre que la sensation vague que c'était pas fait pour moi, quoi. Donc vraiment, je pétais d'air, t'es qui. Le complexe d'Atlas, bah, on va le mettre avec le tome 1. Le tome. Là, c'est le tome 3 et on va mettre avec le tome 2. Bah en fait, ça deep dive dans le fait que j'aime pas. Et en fait, le truc, c'est que dans le tome 1, on comprenait que les personnages étaient pas. On n'aimait pas les personnages et j'aimais bien ça parce que j'ai trouvé les personnages complexes. Mais dans le tome 2 et 3, j'ai l'impression qu'on les a résumés à un trait de personnalité qui en plus n'est pas forcément le trait de personnalité que je leur ai accordé dans le tome. Non, non, c'est non. Le pont des tempêtes, bah écoutez, c'est la. Merci d'exister, hein. Alors, le pont des tempêtes, c'est vraiment la définition même de. On confond l'amour avec l'attirance sexuelle dans les livres les plus récents. Vraiment, il n'y a rien qui lie les deux personnages principaux, mais pourtant tous les lient soi-disant, parce qu'en fait, parce qu'ils sont juste hyper attirés, parce qu'ils sont tous les deux beaux, quoi. Voilà. Donc, un peu dans la haine. Un peu dans la haine, j'ai pas beaucoup aimé. Après, l'histoire en soi, elle est pas mal. Et je sais que je vais continuer parce que je suis un peu intéressée par ce qui va se passer après. Et je trouve que le setting est aussi assez original. Mais vraiment, je peux pas. Je suis désolée. Mais je crois pas en l'histoire d'amour. Et le problème, c'est que vu que c'est aussi une romantasy, si tu ne crois pas en l'histoire d'amour, tout le livre s'effondre. Et c'est un peu ça le problème, quoi. Pour les autrices et les auteurs qui m'écoutent, si vous voulez écrire une romance, même dans un milieu fantastique, à partir du moment où le plot a besoin que la romance fonctionne pour que le plot fonctionne, faites en façon que votre romance, on y croit. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Genre vraiment, si c'est juste oh là là, il est beau, elle est belle, je vais pas en croire à votre histoire. Non, le serpent et descendant de la nuit, bah en vrai, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, t'es à rien. Je sais qu'il a pas fait l'unanimité, pareil, parce que voilà, c'est une romantasy, vampire et tout. Mais moi, j'ai pris beaucoup de fun. Je suis sûre qu'il y avait des trucs, qu'il y a des plot holes que j'ai pas vus. Bah écoutez, je les ai pas vus, donc j'en ai rien à faire. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Ça parle de vampires, ça parle de posséder son pouvoir. Alors je suis d'accord que c'est très cliché et que voilà quoi, mais des fois, encore, il fait vraiment partie de ces lectures où ça m'a donné ce dont j'avais besoin, en moment où j'en avais besoin. Est-ce que je suis très injuste dans mon classement parce que bah, oui, mais écoutez, je juge totalement à comment j'ai apprécié les livres moi-même. Le temps des sorcières, bah écoutez, c'était un terrien. À la limite, oh non, même pas, c'était un slay en vrai, j'ai été à rien comme si non, c'est un slay, hein. Le temps des sorcières, ça m'a beaucoup touché. C'était une histoire de femme. C'est lent, c'est lent, je vais pas vous mentir, c'est lent, mais c'est lent, j'aime bien, c'est lent, je prends le temps pour connaître les personnages. Non, vraiment, j'ai du mal à parler des livres parce que vraiment, surtout ceux que j'ai lus il y a longtemps, mais il m'a beaucoup touché ce livre. Et en vrai, globalement, tous les livres qui parlent de la condition de la femme, globalement, c'est des livres qui vont me toucher. Legendary, qui est le deuxième tome de la saga Caraval. Bah écoutez, ça va dans PTDRTK parce que j'ai très peu de souvenirs de ce qui se passe dans ce tome. Je sais pas ce qui se passe dans ce tome, mais du coup, c'est que c'était pas si dramatique que ça, ou c'était pas génial. Puis au final, c'était un de mes livres les plus détestés parce que j'ai pas supporté de l'héroïne, on va pas se cacher. Elle est insupportable, j'en ai marre des femmes qui ont comme unique personnalité d'être amoureuses d'un mec nul. Voilà. Ensuite, Legendborn, merci d'exister. Et je trouve ça vachement dommage parce que c'est un des seuls livres de l'année que j'ai lu qui parle de racisme. Et honnêtement, c'est un sujet où j'ai envie de lire plus de livres et surtout des fictions sur le sujet. Mais malheureusement, bah, j'ai pas aimé. Je me suis fait chier en fait. Je me suis fait chier. Et je crois que c'est surtout parce que j'ai pas aimé l'héroïne. Je l'ai trouvée assez chiante. Voilà. Et j'ai pas non plus aimé les autres personnages à côté. Je les ai tous trouvés très chiants. Donc c'est pour ça que j'ai pas aimé. Mais c'est dommage parce que je trouve que
En fait, je le mets dans Merci d'exister et pas à la poubelle parce qu'il apporte des sujets que je trouve très intéressants et importants. Et voilà, je le recommande, ne serait-ce que pour les sujets qu'il aborde. Legends and Lattes Slay. Ce livre est un câlin. Et si vous l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous faites? Voilà, j'ai faim. Voilà, vraiment ce livre, il m'a donné faim et il m'a donné envie de café. Il m'a donné envie d'ouvrir mon petit café. C'est le pinacle même de la lecture, la cozy literature qui est ressortie. Ce livre est incroyable. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous l'avez pas lu en fait? Les aiguilles d'or, bah écoutez, t'es à rien. T'es à rien. Les aiguilles d'or, et encore non même pas c'est en slay. J'adore, je downgrade vachement les lectures que j'ai eues, hein. Mais oui, les aiguilles d'or c'est incroyable. C'est la définition même de ces lectures où genre un peu dramatique. D'un peu ouais c'est ça, c'est dramatique, c'est du tragique. Voilà. Et les aiguilles d'or c'est du tragique et j'adore les littératures tragiques. Voilà. Les sept maris d'Evelyn Ego. Slay. Le retournement de milieu livre, je l'ai pas vu venir. Et toute la réflexion que ce retournement mène est incroyable. J'ai adoré. Enfin, Monster Born and Made. C'est qui, hein? Je suis pas sûre de savoir c'est qui, hein. C'était pas mauvais. C'était pas bon. C'était très mais merci d'exister. Merci d'exister et j'avoue que je suis toujours un peu sceptique par rapport à ce qui s'est passé à la fin. Mais merci d'exister. Ruthless Vow, merci d'exister et c'est 100% parce que j'étais déçue. C'est vraiment merci d'exister de la déception. C'est-à-dire que si j'avais pas d'attente sur ce livre, je l'aurais mis en PTDRTQ, je pense. Mais le truc, c'est que c'est le tome 2 d'un de mes livres préférés de l'année 2023. Et du coup, bah, j'ai été déçue. Que voulez-vous que je dise? Du coup, j'avais le seum. Et du coup, bah, merci d'exister. C'est Couronne écarlate, PTDRTQ. Il n'y a rien d'autre à... En fait, je sais pas comment expliquer, mais ce livre... Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que je pense que le tome 2 peut peut-être le remonter. Mais... Et je le trouve très beau. Je le trouve très poétique. Mais malheureusement, bah, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Voilà. Summon to the World, t'as rien. Il m'a fait rire. Mais le truc, c'est qu'il m'a pas autant fait rire que Throne of Dark, qui est le premier de la saga. Et du coup, bah, je suis désolée, mais t'as rien. Parce qu'en comparaison, t'es moins bien que ton pote, quoi. Mais ce livre, Throne of Dark, il m'a fait tellement rire. Les titres des chapitres sont des attaques personnelles et c'est incroyable. Je le recommande tellement si vous voulez rire. Globalement, si vous voulez rire, je le recommande. Ensuite, nous avons Tant que le café est encore chaud. Et vraiment... ça a rien dans le sens où il m'a donné ce feeling de coziness que je recherchais. Mais en même temps, bah, il m'a pas apporté plus que ça, quoi. Et je me suis un peu fait chier. Mais quand même, à ça, genre, il manquait pas grand-chose. Et j'ai hâte de lire la suite, du coup, parce que voilà, j'ai hâte de voir où ça va mener, quoi. Thousand Stitches, qui est une reprise de Cendrillon, je crois. Et c'est un slay, pareil, ça parle de... C'est une histoire d'amour que j'ai trouvée très mignonne. J'étais incapable de comprendre qui était le love interest jusqu'à genre 60% du livre, ce qui est pour moi une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on prend le temps de créer une relation amoureuse, et voilà. Donc la relation amoureuse, j'y crois de ouf. Le propos sociétal, incroyable. Incroyable. Et je vais peut-être en faire un mémoire du propos de ce livre. Pour vous dire à quel point le propos de ce livre m'a touché, d'accord? The Corpse Queen, voilà, 0 souvenir. Merci d'exister, c'était pas trop mal. Alors celui-là, j'ai des souvenirs techniquement parce que j'ai lu il y a pas longtemps, mais toujours il manque, enfin, PTDR, c'est qui? This Woven Kingdom, il m'a slay, mais This Infinite Freight, qui est le tome 2, t'as rien. Parce que ce livre-là, il m'a fait croire en un coup de foudre, d'accord? Et ça, les gars, c'est rare. Parce que je n'y crois pas au coup de foudre. Mais là, j'y ai cru.
Et donc moi j'étais trop hypée et le tome 2 il a flop hein. Il a flop mais il a pas flop en mode c'était nul. C'est juste que il a flop parce que je m'attendais à mieux. Voilà, donc j'ai le seum. Un lundi parfum matcha, zéro souvenir. Un palais de flammes et d'argent, je vais pas vous mentir, j'ai envie de le mettre dans. Alors, il mérite un slay, mais je vais le mettre à terrien. À cause d'une seule chose. À cause d'une seule chose. Et vous allez peut-être apprendre ça sur ma personne à présent, mais je ne suis pas une meuf du smut. Et il y a beaucoup trop de cul dans ce livre. Beaucoup trop à mon goût. Je suis désolée, trop de cul à mon goût. Et pour moi, ça. En fait, c'est que. Des fois, le cul a un propos, et là, il a un propos que moi, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, bah, j'ai pas aimé. Voilà. Et du coup, ça a rien, parce que l'évolution de personnage dans ce livre me prend aux tripes et me touche d'une manière que très peu de livres peuvent me toucher, mais il y avait ce truc-là, ce petit truc-là, à rien d'être parfait. Fair Rosalind, merci d'exister. Je me suis fait chier comme un rat mort. Voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Mais du coup, je me suis fait chier. Funny Story, Slay. Happy Place, Slay. Des livres tous les deux de notre chère Emily Henry. Et je vais pas vous mentir, voilà, je vais les mettre ensemble. Incroyable. Dans ma tête. Hop là, toi aussi on va te mettre là. Incroyable. J'aime beaucoup tous les livres de Emily Henry. J'ai jamais eu de déception avec elle jusque-là. Entre Happy Place, pour le coup, il a une place un peu plus particulière dans mon cœur que les deux autres. Du coup, j'ai une préférence pour Happy Place, mais les deux autres m'ont aussi beaucoup touchée et Slay. Le chant des géants, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je ne l'aime pas. C'est écrit par un homme, point. J'ai rien d'autre à rajouter sur ce livre, c'est juste écrit par un homme et c'est pas un compliment. Le portrait de Dorian Gray, merci d'exister. Alors déjà merci d'exister pour être un classique de la littérature anglo-saxonne. Juste pour ça, merci d'exister. Mais sinon, vraiment tout le chapitre, je crois que c'était le chapitre 11. Le chapitre 11 de ce livre m'a fatiguée. C'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est pas plus mal parce que j'aime bien découvrir des classiques justement parce que des fois t'as une idée préconçue à cause de tout, tout ce dont on parle autour et au final c'est pas forcément ce qui est présenté et c'est un peu le cas pour ce livre. Ouais, merci d'exister. La littérature anglo-saxonne t'apprécie, mais pas moi. Le prix au gré de l'enrangé, on va m'attraper la veste, PTDR. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre le prix au gré dans PTDR T'es qui? En vrai, non, j'ai envie de le mettre dans Merci d'exister. Et c'est peut-être encore pire que ce que vous pensez. L'écriture, incroyable. Mais c'est une épopée fantastique. Et je crois que je peux facilement dire que les épopées fantastiques, c'est pas pour moi. Parce qu'en fait, dans les épopées fantastiques, les personnages n'ont pas tant d'importance que ça. Le plus important, c'est vraiment le plot. Et j'avoue que du coup, là, il y avait trop de plot et pas assez de personnages à mon goût. Par contre, l'écriture est incroyable et je le recommande vraiment à tout le monde. Mais c'est juste que c'est pas... Pas pour moi. Et aussi, j'ai tout un reading vlog sur ce livre, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais aussi, un des gros points de ce livre, c'est la religion. Et c'est un sujet qui, moi, me touche pas du tout. Donc voilà, 2 bonnes raisons pour me dire que, voilà, merci d'exister. Ensuite, Map of the Otherland. Oh là là. Slay, hein. Slay, parce que j'ai retrouvé mes personnages d'amour qui m'ont manqué et je les aime. Je les aime d'amour. Vraiment, Slay. J'ai rien d'autre à rajouter. Forget Me. Sing Me Forgotten. PTDR, t'es qui? J'ai zéro souvenir de toi. En fait, le truc, c'est que je dis j'ai zéro souvenir. Je sais à peu près le plot pour chacun de ces livres, à part quand ils sont dans une série, parce que là, je mélange tous les livres ensemble. Mais sinon, je sais à peu près de quoi ça parle. Mais c'est juste que tu ne m'as pas marqué de manière ni positive ni négative, quoi. Ce livre-là qui s'appelle The English blablabla Wool, je crois. Merci d'exister. Dans le sens où c'est pas fait pour moi, mais déjà c'est un livre hyper court, du coup si vous avez l'occasion de le lire, franchement il a fait moins de 100 pages, donc n'hésitez pas. Mais il est un peu particulier aussi dans sa manière d'écrire, et en fait tu t'attaches, encore une fois en termes de personnages, il n'y a aucun intérêt, aucun attachement que tu peux avoir sur les personnages, et du coup ça fait que voilà quoi. Merci d'exister, tu n'as absolument rien apporté. Toi, je me rappelle plus du nom,
mais ça va aller à la poubelle. The Sailor Who Fell from the Sea, quelque chose comme ça. De toute façon, tous les titres des livres sont dans la barre de description. Voilà. Mais j'en ai parlé de toute façon et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Cringe, dégoûtant, je n'ai pas aimé. Voilà. You. Ce livre, je mettrai You à côté. Wayward, alors attendez. Wayward, ça va dans Slay. Ça va dans Slay. Pareil, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ça parle des femmes. De leur souffrance, mais aussi de leur réussite et de leur force. Ça m'a touchée. Ça m'a touchée d'une manière que, voilà, j'aime les femmes, pour résumer. Wicked. En fait, je pense que je vais le mettre dans Merci d'exister, mais c'est un merci d'exister de je m'attendais tellement à ce livre. J'en voulais tellement plus dans ce livre-là, parce que j'en ai entendu parler, et parce que je sais enfin, je dirais, à cause de l'adaptation au cinéma, évidemment, que je l'ai toujours pas vu, mais aussi parce que ce livre-là, c'est un classique, il y a le musical, enfin, je sais que, voilà, je m'attendais tellement à plus, et surtout, j'en avais entendu parler, comme quoi le propos sociétal dans le livre est très fort. Alors je suis d'accord qu'il y a un vrai propos de société dans ce livre, mais pas autant que j'aurais voulu. Mais je pense que pour le coup c'est un merci d'exciter dans le sens où j'avais trop d'attentes. J'avais trop d'attentes et j'ai été déçue. Je suis désolée. Tu méritais mieux. Tu méritais que je n'ai aucune attente pour que je puisse réellement apprécier ta personne. Mais malheureusement j'avais des attentes et à cause de ça, tu finis là-dedans. La vie invisible d'Adi Larue, t'étais à rien ma belle. Alors, je crois que j'ai pas compris ce livre. Parce que beaucoup de gens m'ont expliqué qu'à la fin, c'est une histoire d'amour. Et je suis tellement pas d'accord avec ce fait. C'est pas une histoire d'amour. Même à la fin. Je ne comprends pas. Je suis pas d'accord. Je suis pas en adéquation avec ça. Et du coup, ça fait que je crois que j'ai pas compris le livre. Mais en tout cas, moi, ma compréhension, c'est que vraiment, on était à rien d'un parfait. Je pourrais pas vous dire ce qu'il a manqué. Mais il a manqué quelque chose. Parce que sinon il serait là. Et il est pas là. Il est pas avec Wayward. Il est pas avec Happy Place, tout ça. Et je le trouve très bien ici. Le maître des illusions, merci d'exister. Alors déjà j'ai aucun souvenir de ce livre. Mais le peu de souvenirs que j'ai, c'est vraiment merci d'exister. Mais je crois que c'est parce que j'ai pas lu de Shakespeare avant. Et du coup, j'avais pas les refs. Mais je pense que si t'as les refs et que t'aimes bien le truc d'Arc Academia et tout, tu peux aimer. Mais moi, j'ai pas les refs et j'ai pas trouvé. J'ai détesté tous les personnages et tout. Globalement, si tous les personnages sont antipathiques, t'as intérêt à ce que je puisse. On va dire, je dois pouvoir me raccrocher au fait que je me reconnaisse quand même dans ces personnages. Et là, c'était pas le cas. Le prince cruel à la poubelle, je suis désolée, moi j'ai pas aimé du tout. Et le pire, c'est que j'ai lu Le Roi Maléfique après. J'ai toujours pas aimé. La raison pour laquelle j'ai lu le tome 2 alors que j'ai détesté le tome 1, c'est parce que j'ai une amie qui a lu le tome 1 et 2 et 3. Et que du coup, je voulais pouvoir avoir. Et aussi, je voulais être dans la conversation. Et ensuite, je voulais en parler avec elle. Et je suis désolée, mais ça se sent que ça fait partie des premiers livres de Holly Black et je n'ai pas aimé, voilà, je suis désolée, j'ai trouvé le prince insupportable et c'est fait exprès, mais en fait le problème c'est que quand tu trouves, encore, c'est ce que je l'ai dit juste avant, si je trouve tous les personnages insupportables, il y a intérêt à ce que j'ai un truc pour me raccrocher l'histoire et là en l'occurrence du coup j'ai rien parce que pareil, l'héroïne, j'ai pas supporté. Plus de femmes en politique, en vrai, Slay, j'ai appris énormément. Ça m'a motivée à faire de la politique encore plus que ce que je l'étais avant. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est une non-fiction, mais je trouve qu'elle est assez facile à lire et t'en apprends plein de choses sur les femmes en politique. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet. Powerless, t'es à rien. T'as rien, ma belle. T'as rien. Bon, après, comme d'habitude dans Powerless, tout le monde me dit que c'est une femme qui a pas de pouvoir et en fait elle a énormément de pouvoir. Voilà, mais sinon, en vrai, l'histoire d'amour, j'y ai cru. Elle, je l'ai trouvée pas trop débile, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Lui, je l'ai trouvé pas trop con non plus. Voilà, j'ai apprécié. J'ai pas que je suis tombée amoureuse de leur relation. Voilà, le seul truc que j'ai détesté un peu, c'était la fin, parce que j'ai une haine profonde pour les hommes qui
à qui il arrive un malheur et du coup ça en fait toute leur personnalité et c'est un peu ce qui se passe à la fin. The Ex-Hex, à la poubelle. Pareil, je m'attendais à mieux. Mais c'est très kitsch, très... Voilà, on va mettre What You Gonna Do avec. Voilà, les deux sont un peu dans cette idée-là, très kitsch. L'histoire d'amour, j'y crois pas, alors que c'est censé être 100% une histoire d'amour. L'intérêt inexistant. Voilà, je me suis fait chier. J'ai pas... Intérêt zéro, quoi. À la poubelle. Il faut savoir qu'à la poubelle, évidemment, ils sont pas non plus... Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, vous pouvez les lire, hein. À part J'irai de Lightlark où là vraiment je ne recommande absolument personne. Les autres, je sais qu'il y a une communauté que je peux comprendre. Genre je peux comprendre qu'on aime ces livres. Mais moi, à la poubelle. The Power, PTDR Teki. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait un propos dans ce livre qui était très intéressant et que j'ai beaucoup aimé. Mais à la fin, ça m'a pas marqué quoi. Ça n'a pas nourri ma réflexion féministe autant que j'aurais voulu que ça la nourrisse. One Dark Window, alors, du coup là je lis le tome 2 en ce moment et en fait c'est à rien. Le pouvoir et le système magique hyper intéressant et le personnage principal je l'aime bien, l'histoire d'amour j'y crois. Non vraiment, et puis j'aime beaucoup l'ambiance, je trouve que c'est un livre avec une ambiance hyper intéressante. Et il n'y a pas beaucoup de livres que je lis pour l'ambiance, mais là en l'occurrence l'ambiance elle m'a happé quoi. One for my enemy, Slay. The Pumpkin Spice. Ah non, mais là, j'ai rien d'autre à rajouter sur for my enemy, lisez-le. Pumpkin Spice Passé, t'es qui? Je l'ai lu ça, je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Et moi, je m'attendais à tellement mieux. Enchantment of Raven, pareil, PTDR t'es qui? Et là, c'est parce que mes attentes ont été déçues. Je m'attendais à tellement mieux. Et je n'ai tellement pas de souvenir de ce livre. A Study in Drowning. Rien. Pareil, je pourrais pas vous dire ce qu'il a manqué dans ce livre. Mais il a manqué quelque chose, ça c'est sûr. La malédiction de Highmore. T'étais à rien. À rien. Et je crois que c'est parce que... Je suis encore un peu confuse sur l'histoire d'amour. Je crois que c'est pour ça que c'était à rien. Alors, Bookshop and Bone Dust Slay. Lisez-le. The Door to Door Bookstore, c'est un livre allemand tout petit. Et il existe une traduction en français, mais je l'ai lu en anglais. Trop mignon, trop mignon. C'est un papy et c'est un papy qui m'a touchée. Voilà, voilà. The Last Tale of the Flower Bride. Merci d'exister. Ce livre est particulier. Il existe en français. N'hésitez pas à le lire, mais c'est un livre qui rentre dans la catégorie plus ambiance qu'autre chose. Mais l'ambiance est très bien. Mais c'est très poétique. Et comme je l'ai déjà dit, avec This Is How You Love Tamor ou Fair Rosaline, les livres poétiques, c'est pas fait pour moi. Désolée. Et C'est Plaisir Violent, qui est le dernier livre. C'est Plaisir Violent, c'est dans... T'es à rien, PTDR, t'es qui? En vrai, t'es à rien. T'es à rien parce que l'histoire d'amour, j'y crois. Et que juste pour ça, tu mérites un point supplémentaire. Et du coup, voilà le classement. Ici, voilà. Voici le classement final. En vrai, oui. En vrai, oui. Déjà, je suis très contente parce qu'il y a plus de Slay que n'importe quelle autre catégorie. Donc déjà, c'est juste ça, c'est très Slay. Et en vrai, il n'y a pas tant de livres que ça que j'ai pas aimé. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de PTDR Teki, je vais pas vous mentir. Mais comme quoi, ça a été quand même une super année de lecture. Mais j'ai eu quelques livres où je me suis énervée. Pas aujourd'hui forcément, parce que voilà, aujourd'hui, beaucoup de ces livres, je les ai lus il y a un moment déjà, donc j'ai eu le temps de prendre un peu de recul. Mais ouais, non, j'ai rien à rajouter sur ces livres-là. Ce sont toutes mes lectures de l'année. Franchement, si jamais vous avez quoi que ce soit à dire, je suis désolée si j'en ai froissé quelques-uns d'entre vous avec mes commentaires extrêmement jugeants. Je suis un peu straightforward, désolée. Mais voilà, honnêtement, tous ces livres-là, encore une fois, à part Lightlark, où là, franchement, tous les jours, je me bats. Tous les jours, je me bats, parce que vraiment, ce livre, je l'ai détesté. Tous les autres, honnêtement, je peux totalement comprendre qu'on les ait appréciés. C'est pas forcément des livres que moi j'ai appréciés, comme vous l'avez dit, mais voilà. Et puis la première barre là, honnêtement, je vous interdis de les détester.
Voilà, je vais pas vous mentir. Si vous n'aimez pas les livres de Slay, qui êtes-vous? Si vous n'aimez pas la société très secrète des sorcières extraordinaires, partez de cette chaîne. Voilà, mais en tout cas, j'ai très hâte de refaire ça peut-être l'année prochaine, qui sait. Mais voilà, ça a été long, ça a été fastidieux. N'hésitez pas à me suivre dans mes prochaines aventures livresques et peut-être pas que livresques. Gros bisous tout le monde. Au revoir.